2 semaines, c'est le temps qu'un cafard peut survivre après avoir été décapité. Oui, vous avez bien entendu, 2 semaines. Parce que contrairement à nous, son cerveau n'est pas indispensable à toutes ses fonctions vitales immédiates. Il respire grâce à des petits orifices repartis sur tout son corps et son système nerveux est en partie décentralisé. Il finit simplement par mourir de déshydratation parce qu'il ne peut plus boire. Et si je vous raconte ça, c'est parce qu'une organisation de manga repose presque exactement sur le même principe. La brigade fantôme. Kororo lui-même l'explique. La tête peut tomber, l'araignée doit continuer d'avancer. Le chef n'est pas la brigade, il n'est qu'une patte parmi tant d'autres. En théorie, la brigade peut perdre Kororo, elle doit continuer d'exister. Et c'est précisément ce qui la rend différente de presque toutes les organisations que l'on retrouve dans les animés. Parce que la brigade n'est pas construite autour d'un objectif, elle est construite autour d'un lien. La majorité de ses membres vient de Meteor City, une ville rejetée par le monde, une ville où les habitants n'ont même pas d'identité officielle, une ville qui a appris à survivre en comptant uniquement sur les siens. La brigade est donc bien plus qu'un groupe de criminels. C'est une famille capable de massacrer, une famille capable de voler, une famille capable de mourir les uns pour les autres. Et c'est probablement pour cette raison que beaucoup de personnes la placent au même pied que l'Akatsuki. Parce que cette organisation dégage quelque chose, une cohésion, une loyauté, un amour entre ses membres que très peu d'organisations de manga ont réussi à transmettre avec autant de naturel. Mais une question demeure, une famille unie par l'amour est-elle une meilleure organisation qu'une organisation unie par un projet? Aujourd'hui, on va essayer d'y répondre. Et pour éviter les réponses émotionnelles, on va utiliser 5 critères. Le premier, le but de l'organisation. Le deuxième, son impact au-delà de son œuvre. Le troisième, la qualité de son casting. Le quatrième, son influence sur le scénario. Et enfin, la mise en scène de ses membres. À la fin de cette vidéo, je pense que beaucoup d'entre vous regarderont la brigade fantôme différemment. Et c'est probablement ici que la différence apparaît le plus vite. Parce que malgré toutes leurs ressemblances, la brigade fantôme et l'Akatsuki ne poursuivent pas du tout la même chose. La brigade possède bien des activités. Elle vole, elle tue, elle accumule des trésors, elle protège Meteor City lorsque c'est nécessaire. Elle venge ses membres. Le requiem de Kororo après la mort d'Uvogin en est probablement le meilleur exemple. Mais posez-vous une question. Quel est le véritable objectif final de la brigade? Quel monde cherche-t-elle à construire? Quelle transformation globale poursuit-elle? La réponse est simple, aucune. Parce que la brigade n'est pas une organisation née pour changer le monde, elle est née pour protéger la brigade. Son véritable objectif, c'est elle-même. Kororo le dit d'ailleurs très bien, l'araignée doit survivre même si la tête disparaît. Autrement dit, les membres servent la brigade et la brigade sert les membres. On est presque face à une famille criminelle qui cherche à grandir, à préserver ses intérêts, à protéger les siens et à continuer d'exister. À l'inverse, l'Akatsuki fonctionne complètement différemment. Chaque membre rejoint officiellement une même mission, capturer les 9 bijoux, réunir leur puissance et permettre la réalisation du projet Œil de la Lune. Peu importe que certains membres aient leur propre motivation, Itachi, Obito, Orochimaru, tous avancent malgré tout dans une direction commune. L'organisation poursuit un objectif mondial. Et c'est précisément ce qui distingue une famille d'une institution. La brigade protège les siens, l'Akatsuki veut remodeler le monde. Les deux approches sont excellentes, mais si le critère est bien le but de l'organisation, alors le premier point revient à l'Akatsuki sans véritable débat. Et ici, je pense qu'il y a encore moins de débat, parce qu'une grande organisation ne marque pas seulement son manga, elle marque la culture populaire. Aujourd'hui, montrer ce manteau noir au nuage rouge à quelqu'un qui n'a jamais regardé Naruto, il y a de fortes chances qu'ils disent malgré tout, c'est l'Akatsuki. Les bagues, les chapeaux, les bandeaux rayés, les nuages rouges, les poses, les dios, tout est devenu iconique. L'Akatsuki a quitté Naruto pour entrer dans la culture populaire. On retrouve ses vêtements partout, dans les conventions, dans les cosplays, dans les streetwear, sur les réseaux sociaux. Elle est devenue une identité visuelle. À l'inverse, la brigade fantôme possède évidemment son propre style, la marque de l'araignée, les tatouages, les manteaux de Kororo. Mais soyons honnêtes, son impact dépasse beaucoup moins un torrenteur. La preuve est simple, beaucoup de personnes reconnaissent immédiatement le manteau de l'Akatsuki sans connaître un seul membre. L'inverse est beaucoup plus rare pour la brigade. Et ce n'est même pas uniquement une question de popularité, c'est une question de design. Kishimoto a réussi quelque chose d'extrêmement difficile, créer une organisation reconnaissable en une seule silhouette. Vous voyez un nuage rouge sur un rond noir, vous pensez immédiatement à Akatsuki. Et réussir ça, c'est exceptionnel. Sur ce deuxième critère, l'avantage revient encore à l'Akatsuki. C'est probablement le critère qui va le plus faire débat, et tant mieux, parce que c'est justement là que beaucoup de personnes vont commencer à confondre affection et analyse. Quand je vous demande de citer les membres de la brigade fantôme, les premiers noms qui reviennent sont presque toujours les mêmes. Kororo, Hisoka, Feitan. Parfois Machi ou Uvogin. Et évidemment, Hisoka n'a jamais été réellement un membre de la brigade. Maintenant, faisons le même exercice avec l'Akatsuki. Pain, Itachi, Obito, Deidara, Kisame, Sasori, Konan, Hidan, Kakuzu, Orochimaru, Zetsu. Et le plus impressionnant n'est même pas le nombre, c'est le fait que chacun possède une identité immédiatement reconnaissable, une philosophie, une manière de combattre, une esthétique, une voix, une présence. Vous pouvez montrer uniquement la silhouette de Deidara, les gens savent déjà qui c'est. Vous pouvez montrer uniquement les piercings de Pain, tout le monde
le comprend. Le requin de Kizame, les explosions de Deidara, les marionnettes de Sasori, les rituels d'Idan, le masque d'Obito, chaque membre existe indépendamment de l'organisation et c'est précisément ce qui rend l'organisation encore plus forte. À l'inverse, la brigade fantôme fonctionne davantage comme un seul organisme, ce qui est magnifique d'un point de vue narratif, mais paradoxalement, cela fait que plusieurs membres disparaissent derrière le groupe lui-même. Shizuku est apprécié, Finks est apprécié, Franklin est apprécié, mais combien de personnes sont réellement capables de parler pendant 10 minutes de leur psychologie, de leur philosophie ou même de leur évolution? Très peu. Parce que Togashi ne cherche pas à transformer chacun d'eux en monument individuel. Il construit avant tout une famille. Kishimoto, lui, construit une collection de monstres. Et lorsqu'on parle de meilleure organisation, avoir 11 personnages devenus quasiment iconiques individuellement est une force monumentale. Le troisième point revient donc lui aussi à l'Akatsuki. Une grande organisation ne se mesure pas uniquement à ses membres, elle se mesure aussi à la trace qu'elle laisse sur son propre univers. Et ici, l'écart devient immense. Retirer l'Akatsuki de Naruto, qu'est-ce qu'il reste? Il n'y a pratiquement plus de deuxième partie. Gaara ne meurt jamais, Jiraiya ne part jamais enquêter sur Pain, le village de Konoha n'est jamais détruit, Sasuke ne poursuit jamais certains de ses objectifs, la 4e grande guerre ninja n'existe plus sous cette forme. Même le projet Œil de la Lune disparaît. Autrement dit, l'Akatsuki n'est pas un simple groupe d'antagonistes, elle est le moteur de l'histoire. Maintenant, retirons la brigade fantôme d'Hunter. Yorkshin City change complètement. L'histoire de Kurapika perd évidemment une immense partie de son poids. Mais Gon continue, Killua continue. Greed Island existe toujours, les fourmis chimères existent toujours, l'expédition vers le continent caché existe toujours. La brigade influence énormément Hunter, mais elle ne dirige pas Hunter et c'est une différence énorme. Parce qu'une organisation capable de faire basculer tout son univers laisse une empreinte que très peu d'autres organisations peuvent égaler. Et encore une fois, le point revient à l'Akatsuki. Pour moi, c'est ici que l'Akatsuki devient quasiment intouchable. Fermez les yeux quelques secondes et imaginez simplement leur première apparition. Les manteaux noirs, les nuages rouges, les bagues, les binômes, les musiques, les regards, les villages qui tremblent rien qu'en apprenant leur présence. Chaque apparition ressemble presque à un événement. Maintenant, pensez au combat. Sasori contre Sakura et Shio, Deidara contre Sasuke, Pain contre Jiraiya, Pain contre Naruto, Itachi contre Sasuke, Kisame contre Gai, Kisame contre Kidaobi. Chaque membre possède un moment, son combat, son héritage, son avenir. La brigade possède évidemment des scènes extraordinaires. Le Requiem de Kororo, l'entrée à Yorkshin City, Urugin contre les Shadow Beasts, Kororo contre Hisoka, le flashback de Meteor City. Mais plusieurs membres restent étonnamment silencieux pendant une immense partie de l'œuvre. Ils existent, mais ils brillent moins souvent individuellement. Et surtout, l'Akatsuki réussit quelque chose d'extrêmement difficile. Même réunis dans une seule pièce, aucun membre ne disparaît derrière les autres. Ils occupent tous l'écran. Ils possèdent tous une présence. Ils possèdent tous un charisme. Et construire une organisation où presque chaque membre devient iconique, c'est peut-être la chose la plus difficile à réussir dans un manga. Le 5e point revient donc à l'Akatsuki. Avant la conclusion, j'ai envie de vous dire quelque chose. Cela fait presque 3 ans que je n'avais plus publié de vidéos longues sur YouTube. Pendant ce temps-là, vous êtes plus de 15 000 à me suivre sur TikTok. Et pourtant, ici, nous sommes à peine 900. Et vous savez quoi, je trouve ça magnifique. Parce que ceux qui sont encore là aujourd'hui ne sont pas venus chercher un format rapide. Ils sont venus écouter une idée jusqu'au bout. Ils sont venus réfléchir. Alors si ce genre de vidéo vous plaît, abonnez-vous. Pas pour le chiffre, pas pour flatter mon ego, légèrement, mais parce que j'ai envie de refaire de YouTube ce qu'il était à l'époque. Un endroit où une idée a encore le droit de prendre son temps avant de convaincre. Revenons à la question. Alors, quelle est la meilleure organisation? Pour moi, c'est l'Akatsuki. Et assez largement, parce qu'elle possède un objectif plus clair, parce qu'elle possède des membres individuellement plus marquants, parce qu'elle influence beaucoup plus profondément son manga, son scénario, parce qu'elle est devenue un phénomène culturel qui dépasse largement Naruto, et parce que sa mise en scène est tout simplement exceptionnelle. Mais c'est justement là que beaucoup vont mal comprendre ma conclusion. Dire que l'Akatsuki est une meilleure organisation ne signifie pas absolument que la brigade fantôme est moins bien écrite. Ce sont deux débats différents. L'Akatsuki est une organisation, la brigade fantôme est une famille. Et c'est précisément cette différence qui les sépare. Quand vous regardez l'Akatsuki, vous admirez une machine. Chaque membre poursuit un objectif qui le dépasse. L'individu finit presque par disparaître derrière le projet. Quand vous regardez la brigade, vous admirez des êtres humains, des enfants abandonnés par le monde, des enfants qui ont décidé de créer leur propre famille dans un endroit où personne ne voulait d'eux. Là où l'Akatsuki impressionne par son ambition, la brigade bouleverse par son humanité. Le Requiem de Kuroro après la mort de Vogin, le flashback de Meteor City, le choix de Pakunoda, toutes ces scènes rappellent une chose. La brigade n'est pas construite autour d'un rêve, elle est construite autour d'un lien. Et c'est peut-être pour cette raison que sa psychologie, à mes yeux, est plus riche que celle de l'Akatsuki. Mais une meilleure psychologie ne suffit pas à faire une meilleure organisation. Parce qu'une organisation ne se juge pas uniquement sur l'émotion qu'elle provoque, elle se juge aussi sur son influence, son identité, son héritage, son rayonnement, sa capacité à marquer durablement une œuvre, et même la culture populaire. Et sur ces critères, l'Akatsuki gagne sans retirer le moins de mérite à la brigade fantôme. Finalement, la vraie différence entre les deux est peut-être beaucoup plus simple. L'Akatsuki voulait changer le monde, la brigade fantôme voulait protéger
les siens. Et entre une organisation qui poursuit un idéal et une famille qui protège les siens, il n'y a pas de mauvaise réponse, il y a simplement deux philosophies. Moi, j'ai choisi la première, maintenant, c'est à votre tour. Dites-moi en commentaire quels critères vous auraient fait changer d'avis. Parce que s'il y a bien une chose que j'aime encore plus qu'analyser les mangas, c'est lire des personnes capables d'argumenter autrement qu'avec de la nostalgie. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse. C'était Master.